quand on a commencé à étudier le choix de la relation de travail, je vous ai dit, il faut qu'on se mette d'accord sur un jargon très important. On ne dit plus à quelqu'un qui a signé un contrat à durée indéterminée, impermanent, et on ne dit plus à quelqu'un qui a signé un contrat à durée déterminée, temporaire. Pourquoi? C'est à cause de ça. À cause de l'existence des agences d'intérim. Parce qu'avec le nouveau code de 2004, on a reconnu le travail des agences d'intérim. Une agence d'intérim a donné naissance à une nouvelle catégorie d'employeurs, ou d'employés plutôt. L'agence d'intérim a donné naissance à une nouvelle catégorie de salariés, qui sont les intérimaires. Eux aussi, ils travaillent temporairement. Leur existence au sein de l'entreprise est limitée dans le temps, plafonnée à 6 mois. Alors si on dit à quelqu'un, on appelle quelqu'un qui a signé un CDD temporaire, et celui qui signe un CTT, un contrat de travail temporaire, lui aussi est temporaire. Alors on aura deux personnes qui ont la même appellation. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On ne dit plus à quelqu'un qui a signé un CDI, un permanent, c'est un CDI, un salarié CDI. Celui qui a signé un CDD, c'est un salarié CDD. Et celui qui a signé un contrat de travail temporaire, c'est lui le temporaire. C'est lui le temporaire. Ça marche. Alors, le nouveau code de travail reconnaît pour la première fois l'activité de l'ETT, l'entreprise de travail temporaire. Avant 2004, on n'a jamais reconnu le travail de ce type de société. D'accord? Quel est le rôle de l'agence? L'agence d'intérim, c'est quoi son rôle? Le rôle de l'agence est de mettre un ou plusieurs de ses salariés, c'est-à-dire entre l'agence et ces personnes-là, il y a un contrat de travail. Et il est temporaire. À la disposition de ses clients utilisateurs pour assurer un travail ayant un caractère temporaire ou saisonnier. C'est la même chose pour un CDD. On a presque les mêmes motifs de recours pour un CDD, on les trouve pour un CTT. Et ici, on a combien d'intervenants? On a 3. On a le salarié intérimaire, on a l'agence d'intérim et on a la société utilisatrice. On a le salarié intérimaire, l'agence d'intérim et la société utilisatrice. On a 3 intervenants, c'est-à-dire on a 2 contrats à signer. Un contrat entre l'intérimaire et l'agence d'intérim et un autre contrat entre l'agence et l'utilisateur. D'accord? Le rôle principal de l'agence d'intérim, c'est de mettre un de ses salariés ou plusieurs de ses salariés. Il va les mettre à la disposition d'une société utilisatrice. Alors, ici, on a 2 contrats qui sont complètement différents. 2 contrats, chacun est soumis à une législation différente. Le premier est un contrat de travail, le deuxième est un contrat commercial. On va voir ça. Combien de contrats sont conclus dans ce cadre? 2. 2 contrats doivent être établis par... Il n'y a pas d'oral ici, pas de contrat verbal. D'accord? C'est l'article 501. C'est l'article 501 du Code de commerce
qui impose à ce que les contrats soient écrits. Le premier, entre l'agence et son salarié. Le second, c'est entre l'agence et l'utilisateur. D'accord? D'accord. Régime juridique du CTT. Nidam al-Qanoun, du contrat de travail temporaire. Le contrat de travail temporaire est un contrat conclu entre une entreprise de travail temporaire, TECTRA, appelée aussi agence d'intérim, et un salarié appelé intérimaire ou temporaire. L'agence d'intérim embauche les intérimaires pour les mettre à la disposition provisoire d'une seconde entreprise, dite entreprise utilisatrice. On a l'agence d'intérim, on a l'intérimaire et la société ou l'entreprise utilisatrice. C'est le régime juridique du contrat de travail temporaire. L'agence met à la disposition de ces salariés et les met à la disposition d'une société utilisatrice. Le schéma. Alors, pour qu'il y ait CTT, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une entreprise de travail temporaire. D'accord? Qui va conclure un contrat de mise à disposition avec l'entreprise utilisatrice. Pourquoi on l'a appelé contrat de mise à disposition? Parce qu'elle va mettre ce salarié à la disposition de cette entreprise. Il va mettre ce salarié qui est intérimaire à la disposition de cette entreprise. Et il ne peut mettre son intérimaire, son salarié intérimaire à la disposition de la société utilisatrice que suite à un contrat de travail temporaire. Alors, ici, l'intérimaire dépend, ou là, le travail de l'intérimaire dépend de la signature de ce contrat. C'est-à-dire, si l'agence d'intérim ne trouve pas un marché, ça c'est un marché. Ça c'est un marché pour l'agence d'intérim. Et si, dans ce genre de contrat, on trouve quel type de subordination? Économique. Entre l'agence d'intérim et l'entreprise utilisatrice, il y a une subordination économique, puisque l'entreprise utilisatrice constitue un marché pour l'agence d'intérim. Si cette société utilisatrice déclare faillite, ça veut dire que l'agence va perdre un marché. Et si l'agence perd un marché, le salarié va en perdre aussi. Où est le contrat commercial ici? C'est le contrat de mise à disposition. Et comment on va le savoir? Comment on va savoir que c'est un contrat commercial? Quand on va lire de quoi se compose ce contrat. Parmi les clauses, qu'est-ce qu'on trouve? Et si on trouve le prix, et là on trouve un salaire. À la fin de chaque mois, je ne reçois pas un prix. Je ne reçois pas le prix de ma prestation. Je reçois un salaire. Parce que le prix, pour le déterminer, il faut des éléments logiques. Le salaire, non. Le salaire, c'est une simple estimation. La preuve, c'est que les salaires diffèrent d'une entreprise à une autre.
On n'a pas les mêmes salaires. D'accord? Alors, dans ce contrat-là, on trouve le prix. Le contrat entre le TT et l'utilisateur. Qu'est-ce qu'on trouve? Le TT est tenu de conclure avec l'utilisateur un contrat écrit stipulant. Qu'est-ce que le contrat entre l'utilisateur et l'agence d'intérim stipule? La raison ayant justifié le recours pour l'utilisateur à l'intérimaire. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle le CDD. Ça vous rappelle les motifs de recours. Et on en a parlé, longuement parlé. Ah, on a parlé des motifs de recours que doit l'employeur introduire dans le contrat à durée déterminée. Là, on voit la raison ayant justifié le recours. Pourquoi vous avez recouru, bien sûr, à un intérimaire? Parce que tout simplement, la présence de cet intérimaire est liée à la mission qu'il va accomplir. Et dans ce cas-là, pour l'intérimaire, toutes les missions sont plafonnées à 6 mois. Oui, ne soyez pas étonnés. Tous les intérimaires, leur présence au sein d'une entreprise ne doit pas dépasser 6 mois. Renouvelable. 6 mois non renouvelables. Non renouvelables. 3 mois renouvelables si le recours était pour une ascension de l'activité d'entreprise. C'est-à-dire, si l'activité d'entreprise est devenue un petit peu, s'il augmente, si la cadence augmente l'activité d'entreprise, je peux recourir à des intérimaires de 3 mois, renouvelables une seule fois. À part ça, quand on signe un contrat de 6 mois, un contrat d'intérim de 6 mois, il n'est pas renouvelable. D'accord? Le motif de recours. S'il n'y a pas de motif de recours, il y a problème. D'accord? Durée et lieu de mission. Le prix. C'est le prix, c'est un marché. C'est commercial, ça. Ça n'a rien à voir avec le droit de travail. Puisqu'il y a un prix, ça veut dire qu'il y a un cahier de charge. D'accord? Il n'y a pas de subordination juridique. L'utilisateur ne donne pas d'ordre à l'agence d'intérim. Si l'agence d'intérim ne respecte pas le cahier de charge, le contrat est nul. On met fin au contrat. Le contrat est résolu, tout simplement. D'accord? Combien peut durer la durée de l'intérim? 6 mois. Premièrement, la durée de la mission confiée à l'intérimaire, on va voir ça. Est-elle déterminée? Regardez, oui, elle est déterminée. Comment? La durée de l'absence? La durée de l'absence de l'employé. Mais, il ne faut pas se dire, si l'employé, la durée de son absence dépasse 6 mois, est-ce qu'on a le droit de garder l'intérimaire? Moi, je vais vous dire un truc. Putain, une chose très importante. Un employé, c'est vrai, il peut s'absenter. Mais son absence est plafonnée dans le temps. Elle est plafonnée. Même si on est malade.
on peut s'absenter 26 semaines. 26 semaines en termes de mois, c'est 6 mois. 26 semaines en termes de mois, c'est 6 mois. C'est déjà plafonné. Automatiquement, c'est plafonné. C'est une suspension du contrat de travail. Le contrat de travail peut être suspendu, mais 6 mois. Après 6 mois, on va voir. Soit on lui envoie une lettre de licenciement, si son état ne lui permet plus de continuer, sinon on le garde. D'accord? 3 mois renouvelable. La condition pour signer 3 mois. Renouvelable une seule fois lorsque le recours à l'intérim est justifié par une croissance temporaire de l'activité de l'entreprise. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. S'il y a si la cadence de l'activité de l'entreprise augmente, je peux recourir au CDD. 3 mois, renouvelable une seule fois, pour l'intérim. Pour l'intérim, si tu veux avoir un intérimaire parce que tout simplement il y a croissance temporaire de l'activité de l'entreprise, vous avez 3 mois renouvelables une seule fois, ça pourrait bien atteindre les 6 mois. D'accord? Parce que 6 mois non renouvelables lorsque le recours de l'intérim est lié à des travaux saisonniers ou généralement confiés sous CDD. Un travail saisonnier, il n'y a pas une saison qui dépasse 6 mois. Si vous connaissez une saison qui dépasse 6 mois, dites-le moi s'il vous plaît. Il n'y a pas une saison qui dépasse 6 mois. La saison, c'est 6 mois. D'accord? Sinon, regardez ici, généralement confié sous CDD, c'est-à-dire il faut aller voir l'article 16 et l'article 17 du Code du travail. Ça marche. Contrat entre le TT et l'intérimaire. Que doit contenir ce contrat? Alors le motif c'est, on l'a vu, dans le contrat entre l'utilisateur et l'agence d'intérim, ainsi que le prix. Alors, les conditions prévues au contrat établi entre le TT et l'utilisateur, c'est-à-dire l'employeur, l'employé intérimaire, il doit savoir quelles sont les conditions prévues dans le contrat précédent. La qualification professionnelle de l'intérimaire, le montant du salaire et le mode de paiement. Durée de la période d'essai, caractéristiques du poste à occuper, numéro d'affiliation de l'ETT à la CNSS. Quand peut-on recourir à ce type de contrat? Le remplacement d'un collaborateur en cas d'absence ou de résiliation de contrat de travail, sauf après grève. On peut signer des contrats de travail temporaires pour remplacer un salarié. Je l'ai dit, plafonné à 6 mois. D'accord? Sauf après grève. On a dit, quand on a étudié le CDD, on n'a pas le droit de remplacer des grévistes par les salariés CDD. Mais on peut les remplacer par des sous-traitants. Parce que tout simplement, la sous-traitance, c'est un contrat commercial. D'accord? La surcharge temporaire, encore, ça nous permet de signer des contrats de travail temporaire. La réalisation de travaux saisonniers, l'exécution de travaux dont la réalisation n'a jamais nécessité le recours à un contrat de travail
indéterminé, c'est presque les mêmes conditions pour recourir à un contrat à durée déterminée. Monsieur, Oui, on peut dire c'est bon, attendez, c'est bon.